seul à No Watch? Découvrez ce qui s'y mijote. Cette diffusion pour baladeurs vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Si tu souhaites soutenir la Guicheroom et les deux beaux gosses, rends-toi donc sur le site nowatch.net et découvre les nombreux t-shirts et autres goodies. Envoyez donc. Anatomía de un asesinato. I saw something that day, something I'll not forget. It stands 12 feet tall, with razor-sharp claws. His hide littered with the weapons of fallen warriors. His face scarred with one dead eye. I drew my sword and... Chomp! Dad's leg was clean off! Oh, that's my favourite part. In accordance with our laws, the firstborn of each of the great leaders must prove their worth. Merida, stop! A lady enjoys elegant pursuits. I present my only son. He took out a whole armada single-handedly. He was... With one arm, he was steering the ship. I want my freedom. But are you willing to pay the price your freedom will cost? Careful what you wish for, my mother would say. What's the worst that could happen? No more fighting! Show a little decorum! Feast your eyes! If you had the chance to change your fate, would you? Alors, c'est quoi donc la guiche de la semaine? Et nous avons vu la guiche de Brave, Rebelle en français. Toujours traduire des noms. C'est le prochain Pixar sorti à l'été 2012. Inutile de vous présenter Pixar. D'ailleurs, il se présente très bien en début de guiche par les créateurs de Nemo, Wall-E, Up, le studio Pixar. Alors, si vous voulez tout savoir, je fais un peu de pub pour nos camarades de Split Screen sur Pixar. Écoutez le magnifique double épisode de Split Screen sur Pixar. C'est très long, mais vous saurez tout sur Pixar. J'ai appris plein de choses, moi. Très intéressant. Ouais. Je pitch rapidement parce que une jeune princesse irlandaise, enfin genre irlandaise, refuse son destin tout tracé de future reine et décide de vivre son propre destin en partant à l'aventure. Pour citer vite fait l'affiche hallucinée, le danger va forcer Merida, c'est le nom de la princesse, à découvrir le vrai sens du mot bravoure afin de déjouer la terrible malédiction qui se profile. C'est réalisé par Mark Andrews et Brenda Chapman. Mark Andrews était le réalisateur et scénariste du court One Man Band, un petit court qui était sorti en 2005. Tous les Pixar, à chaque fois, ils font un petit court-métrage en même temps qu'un long-métrage qui leur permet de former des réals et de développer des techniques. Brenda Chapman, elle était réalisatrice sur Le Prince d'Égypte et également scénariste sur Le Roi Lion. En effet, mais j'ai vu qu'elle a quitté le projet. Oh my fucking god, bah là tu m'en apprends une belle. Si, elle s'est fait. Alors, est-ce qu'elle s'est fait tourner ou pas? Ils ont invoqué les traditionnelles différences, creative difference, quoi, créative, je sais pas quoi. C'est quoi le problème? La creative difference, oui, on sait ce que ça veut dire. Yes, creative difference. Ils sont pas entendus, quoi. on sait pour il a ouais, c'est ça, il a dit un coup de pompe dans le gros cul, là. Parce que je l'ai vu son cul à Brenda. En général, alors peut-être pas chez Pixar, mais en tout cas chez DreamWorks et même chez Sony Animation, ça défile vachement, hein, les réals. Hein. En général, on en met 2 ou 3, mais il y en a eu beaucoup qui passent. Sur le dernier, Téchiné, Gérard Roury, Claude Lelouch. Et alors, ça le faisait pas du tout, tu vois, parce que Lelouch, il voulait faire des espèces de Vive à la vie. En tout cas, Brenda Chapman, elle a écrit Le Roi Lion.
qui était quand même un très beau film d'animation. Et le Brave a été aussi écrit par Irene Mecci, qui avait elle aussi été scénariste sur Le Roi Lion. Et Chapman avait co-scénarisé, co-réalisatrice du Prince d'Égypte. Oui. Je sais pas si tu l'as dit. Si, je l'ai dit. Ah, d'accord, autant pour moi. Voilà, petite anecdote, la voix de la princesse est jouée par Kelly MacDonald, qui joue dans Margaret Schroeder dans Boardwalk Empire. On tourne autour de Boardwalk. Hein, d'accord. C'est vachement, c'est un peu une première, non? Avant qu'on se repasse la guiche, c'est un peu une première ce film pour Pixar quelque part, non? Un peu tu vois, c'est une héroïne plutôt que des héros. Enfin, c'est un héros. Ouais, alors c'est vrai qu'ils sont pas trop univers des contes pas de trop fées. habitués déjà à mettre en scène des personnages humains. En général, c'était des animaux, des très poissons, étrange, des très robots. étrange. Bon, il y avait les Indestructibles, qui étaient une famille de super-héros. Bon. Mais là, on est dans l'univers un peu des contes, tu vois, Andersen, C'est un Grimm, peu le tout ça, problème de Pixar. C'est bizarre, je trouve ça bizarre. J'en parlerai à la fin plutôt pour vous dire un peu ce qui m'inquiète. C'est à la mode à Hollywood en ce moment, hein, Andersen et Grimm, hein, tu vois, Once Upon a Time, tout ça. Pour résumer, et je lance la guiche. Qu'est-ce qu'il dit C'est Pixar. C'est bizarre. C'est bizarre. Oh putain. Oh là là là. Ça va se lancer. Oh la catastrophe hein, quand même. Alors, j'ai une anecdote sur ce logo. C'est un château de la Loire en fait à l'origine. Ils se foutent de notre gueule. C'est le château de la 70 princesse. ans. Voilà, c'est à Hazel Rideau qu'ils ont tourné cette séquence. Et ce qu'on voit là, c'est un château. Voilà, donc, voilà. La chambre. Non, parce que j'ai complètement foiré mon impro. Bon, alors, j'ai une anecdote. Bon, non. Pixar, des studios américains, c'est le studio plus. C'est-à-dire, c'est un peu le truc chez Pixar, c'est qu'ils disent, nous, quand on a fini un plan, quand on a fini un scénario et qu'il est bien, on se dit, maintenant, on fait plus. Ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Ils ont un peu... C'est nos limites, Pixar. Ils ont des budgets pas plus importants que chez DreamWorks, mais ils essayent toujours d'aller plus loin. Et pourquoi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas allés si loin que ça avec celui-là, hein, on va voir. Je peux te dire pourquoi. Parce que pour la première fois... Oui. Pour la première non, fois... pas là-dessus. Ça va, tout ça, c'est joli, ces paysages. Hein. Je continue, tu me dis stop. Je vais te dire stop à quel moment. Je vais te dire... Bon, rien à dire sur la qualité de la 3D. Quand on voit comme ça les gros plans sur les poils comme ça du cheval, les détails, tout ça. L'herbe, bon. C'est le minimum qu'on attend de Pixar. Encore que depuis que j'ai vu Tintin, ils ont mis quand même une grande claque dans tout ce qui était 3D rendu. Hein. Ils ont mis une grande claque chez Peta. Stop. Regarde-moi ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est des roues. Non mais qu'est-ce que pas les roues? Mais c'est pas ça, ils font ce qu'ils veulent quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces têtes à la con là que j'ai l'impression d'avoir vu ça dans 40 000 autres. T'as peut-être l'impression d'avoir vu ça chez DreamWorks. Chez DreamWorks. Bah mais ouais. qu'est-ce que c'est que c'est l'autre avec sa ce qui est tronche bizarre. d'enfariné. Non mais tu vas moins la ramener Moru. Non mais sans déconner, mais t'as vu comment l'autre, mais tu vas bouffer ton sale plat Attends, alors peut-être que tu te rends pas compte, mais il y a une animation sur les cheveux et comme ça qui a l'air quand même assez bien foutu. Et je m'y connais beaucoup moins que toi ou d'autres en la matière, mais je trouve qu'il y a une impression, si tu veux, de non exceptionnel quoi. Voilà. Ouais, de déjà vu. Et cette impression de mystère et d'excitation que tu avais jusqu'ici en voyant les autres trailers de Pixar, les autres aguiches de Pixar, je l'ai pas du tout en voyant celle-là parce que les traits des personnages me paraissent. Alors, tu les as peut-être déjà vus j'ai dans pas d'émerveillement. How to Train a Dragon. Ça ressemble vachement au niveau du design à How to Train a Dragon, mais sans dragon. Et alors c'est bien le problème de Pixar parce que tout ce qui faisait le sel des pitchs de Pixar, c'était il y en a qui résument comme ça. Pixar, c'est les pitchs what if. What if. Ah oui. C'est-à-dire ils partent sur une idée complètement con. Et si les jouets parlaient, voilà. et si il restait qu'un robot sur Terre en train de nettoyer, et si on faisait un film sur un poisson qui cherche son père, tu vois, c'est toujours une idée, une ligne de base. Contrairement à Disney qui raconte des histoires Once Upon a Time. Il était une fois une princesse, machin. Et là, pour la première fois, je vois pas le what if de Pixar. C'est là où c'est inquiétant. Mais je reviendrai à la fin sur peut-être autre chose. Voilà, Nemo, Up, Wall-E. Tu vois, il n'y a pas cette surprise qu'il y a Up, what if un mec fout des ballons au-dessus de sa maison pour s'envoler. Il n'y a pas une promesse de fantaisie. Il n'y a pas l'effet plus. Il n'y a pas l'effet plus Pixar. Et en plus, bon, cette bande-annonce... Mais ça, ces gags-là, mais j'ai vraiment l'impression de voir du DreamWorks. Même dans les gags, c'est dans l'écriture que j'ai l'impression qu'il a un problème, ce film. C'est pas pixarien, c'est des gags effectivement très déjà vus. Et alors, est-ce que c'est peut-être parce qu'on est à un stade avancé, le film ne sort qu'en juin, août, je sais plus, on est à un stade avancé, peut-être qu'il y a encore
je sais rien, des améliorations à apporter là, sur, sur les rendus finaux. On est en décembre, donc le film est forcément pas fini. J'espère que ce qu'on voit, ça ne parle que des 20 premières minutes du film, parce que quand tu lis le pitch, ça effectivement c'est le début, c'est la princesse, une espèce de J'ai l'impression de voir une séquence d'une animatique de World of Warcraft, quoi, tu vois. Mais dans le pitch, apparemment, il se passe un truc où, en voulant défier son destin, elle déclenche quelque chose. Alors il y a un petit peu de magie, on le voit là, avec les petits feux follets bleus. Ouh, j'ai peur. Voilà, il y a un petit plan. Donc peut-être que Pixar aussi ménage un peu ses effets, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas encore les scènes de prêtes pour nous raconter plus sur le film. Mais j'espère, je prie les grands dieux de l'animation pour qu'ils nous cachent un truc qui nous fera dire waouh, notre supplique. Waouh, c'est Pixar quoi. Il est où le wow effect de Pixar? Là, j'ai pas le wow effect. Oh, là ouais, tu vois là. Ouais, oh, déjà là, vu, les tronches un peu caricaturales. Ouais, c'était moi de mes roubignoles. Nous déjà on le fait tous les soirs avant de se coucher. Ah, je vais te le faire. On va te les foutre. Ça, c'est pas Pixar. C'est pas lamentable. Ça, c'est pas Pixar. Non, franchement. Ça, c'est Brenda Chapman. Et là, le choc. Et là, boum. Je me suis cogné. Je suis mort de rire. Ça, c'est des plans Brenda Chapman, je suis sûr. C'est possible. Brenda Chapman qui a quitté le projet, donc en cours de route. Je te dis qu'on ne voit, là, à mon avis, que 20 minutes de l'histoire. Tu as peut-être raison, mais en ça me paraît évident. Et là, le ralenti, là, qu'est-ce que tu veux Robin des Bois de 3 milliards de fois qu'on l'a vu. Voilà, donc, et je suis pas le seul, hein, parce qu'évidemment, sur tous les forums et les sites, les amateurs d'animation ont tous pointé sur ce côté ah, mais pourquoi est-ce que Pixar fait un truc qui ressemble à du DreamWorks? Alors, non pas que DreamWorks fait des mauvais films, mais on avait quand même un peu séparé Pixar, qui étaient vraiment des gens qui prenaient des risques et qui allaient sur des histoires très originales. Je parle pas du côté technique où ils ont inventé les films d'animation en 3D. Voilà. Bah, ils ont d'autres projets Pixar qui sont plus What If. Il y a un projet en 2013 ou 2014 sur What If, les dinosaures n'avaient pas disparu de la Terre. Voilà, ça c'est un vrai pitch Pixar. Mais après Cars 2, est-ce qu'il n'y a pas un début de, tu vois, de légère baisse en gamme, un petit virage pas simple à négocier pour Pixar? Ils sont fait ramasser par la critique et aussi par le succès de Cars 2. Qui n'a pas du tout aussi bien marché que le Cars 1, y compris dans les studios Pixar. Cars 2, qui est pourtant un film réalisé par John Lasseter, le big boss, le Steve Jobs de l'animation. Même auprès des studios, il est pas très apprécié ce film parce qu'il est jugé trop commercial, ce qui est un peu vrai. Donc voilà, s'ils nous sortent 2 années de suite des Pixar un peu en dessous par rapport à ce qu'ils nous ont habitués, ils étaient tellement hauts. C'est pas grave vraiment s'ils descendent. Ils ont un autre projet qui est très intéressant qui est 1906, une adaptation d'un livre sur les incendies à San Francisco. Le séisme. C'est un film live. L'incendie, c'est quand même pas compliqué quoi. Un film live. Donc peut-être que le futur de Pixar ira aussi vers des choses plus adultes, vers le live, et ça peut être intéressant. En tout cas, cet Aguichlo nous aguiche pas des mosses. Ouais, j'avais pas. Moi, je l'attends pas. C'est pas la meilleure qu'on ait vue. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous la main, donnons-nous la main et voilà, je sais rien, tout va bien. Faisons en sorte que tout se passe bien. Le décor se casse la gueule, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. C'était d'après l'apérobique, c'était un truc des Charlots. Les Charlots. Là j'ai ma moelle tonique. On va couper, on vous donne rendez-vous. Et encore une fois, on vous remercie pour vos nombreux messages de soutien. Abonnez-vous sur iTunes, laissez des commentaires. Moi aussi, je peux tirer à l'arc. Ah oui, on n'a pas noté combien de cigares on met, vite fait. Alors moi je mets, excuse-moi, je mets un cigare. Mais non, mais t'excuses pas, je peux comprendre tes craintes. Donc un cigare, affichez le cigare à l'écran s'il vous plaît. Moi je vais en mettre 2. Parce que voilà, quand même. Mais 2, c'est pas une bonne note. Hein. Ouais. Attention, John. Attention. Alors, c'est toujours pareil, quand je critique un truc, c'est difficile pour moi de critiquer un truc comme Pixar, sachant que, tu vois, il me demanderait de faire le plus pourri des Pixar. Je me jetterais dessus. Oui, s'il vous plaît, petit Nicolas, bon voilà, ça tu t'accrocheras à leur jambe et puis arrête, je veux faire de la merde, je vous en prie. Allez, c'est toujours difficile de critiquer ses idoles. Bah oui, mais on est toujours plus dur avec les gens qu'on admire et qu'on respecte. Thank you.